Hello l'artiste, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Je vais analyser vos photos. J'ai récupéré quelques photos du coup de mes abonnés sur Instagram. J'avais fait une demande et du coup là j'ai à peu près 13 photos, donc ça devrait le faire. Et on va les analyser, donc bien sûr c'est de l'astrophotographie, donc il va y avoir du lunaire, du ciel profond, de la Voie lactée, et normalement si je dis pas de bêtises ça devrait être bon. Donc pour cela je vais aller sur Photoshop, j'ai récupéré toutes les photos. Bien sûr tous les avis que je vais faire, même les petites critiques, c'est mon avis personnel, c'est du subjectif. Il y a des photos qui sont juste incroyables, où je vais pas y passer beaucoup de temps parce que malheureusement j'ai rien à dire dessus. C'est aussi pour vous montrer un petit peu d'autres clichés, des clichés plus techniques avec du matériel beaucoup plus technique. Et il y a d'autres clichés où je vais avoir des petits trucs à dire, mais c'est que mon avis, vous pouvez penser totalement différemment. Donc je vous laisse voir. Donc on va commencer tout de suite. Hop. Donc avec la première photo, donc celle de Benjamin 74200. Donc c'est une circumpolaire avec un premier plan. Donc l'étoile polaire on la voit même pas parce qu'elle devrait être du coup au niveau de mon outil là, zoom que je vais avoir. Alors ça rend super bien vraiment, il faut que j'en fasse des circumpolaires. Ça rend super bien, on voit même qu'on a un petit satellite qui se base là. Donc après là c'est des photos JPEG, donc c'est normal que je puisse pas zoomer, avoir beaucoup de détails. C'est ce que j'ai récupéré. Donc que dire sur cette photo? Alors du coup elle a été prise avec un Canon 5D, le Mark II, donc plutôt pas mal. Il y a un 24 mm de chez Sigma qui ouvre à 1.4. Donc c'est pour ça qu'on a un ciel qui est plutôt pas mal. Alors après, d'après les objectifs qu'ils m'avaient envoyé, pour le circumpolaire, c'est 240 photos de 30 secondes à ISO 500 et à une ouverture de 2.2. Donc ça, pourquoi pas. Après, personnellement, j'aurais augmenté un petit peu les ISO pour avoir un ciel qui se dégage encore un peu plus. Pour vraiment avoir un ciel qui se détache, ouais, qui soit bien lumineux. Parce que je pense les traînées d'étoiles, on les voit quand même pas trop mal. Je serais peut-être monté autour de peut-être 800, 1000 ISO grand max. Et après il a fait du coup du composite, donc il a pris un premier plan, il a pris son premier plan après, il a fait 8 photos de 91 secondes à 2500 ISO et à une focale de 3.2. Augmenter la focale en, comment ça s'appelle, pour le premier plan, pourquoi pas. Par contre les ISO 2500 je trouve ça fait beaucoup. Et 90 secondes ça fait beaucoup aussi pour un premier plan. Je serais resté à 60 secondes, plutôt 2000 comment ça s'appelle, 2000 ISO et puis une focale de 2.2 et j'aurais essayé du coup d'avoir un premier plan un peu plus lumineux. Mais du coup la photo reste quand même incroyable, j'aime beaucoup ce style. Donc voilà pour la première photo. Donc là on passe sur la deuxième photo, celle de Astro Vinsou. Du coup je mettrai les arrobas à chaque fois. Tous ceux sont sur Instagram, vous allez voir. Donc là on se retrouve avec une magnifique image des Pléiades. Du coup qui a été réalisé avec un Canon 2000D défiltré Astrodon. Donc défiltré, on va en fait comment dire, récupérer une partie de la lumière en fait, des longueurs d'onde qu'on n'a pas normalement avec un appareil photo tout simple, avec un capteur normal, pour essayer d'obtenir un peu plus pour le ciel profond de rouge, donc de longueur d'onde rouge, pour faire ressortir un peu plus les nébulosités et autres. Donc là, il avait un Canon 2000D, du coup, défiltré Astrodon. Donc Astrodon, c'est une technique ou un créateur de défiltrage. Et du coup, il était avec un Samyang 135 mm qui ouvre à 2. Donc c'est un très bon objectif pour faire ce genre d'image. Donc là, je vais aller vite, hein. L'image, pour moi, elle est quand même incroyable. Le seul petit truc que je pourrais dire, c'est que, après, c'est mon avis personnel, vous prenez comme vous voulez. Peut-être faire une réduction d'étoiles au niveau de la luminosité. Parce qu'elles sont vachement pétantes les Pléiades, mais après l'image reste quand même incroyable, donc on a bien toutes les nébulosités en plus à côté, donc vraiment je suis fan. Et du coup là il y avait 126 images de 90 secondes avec des DOF, donc les DOF, les dark, les flat et les offsets. C'est une technique pour vraiment corriger un petit peu les défauts du capteur, quoi. Et du coup on était à 100 ISO sur les images. Donc là voilà, pour le ciel profond je suis pas assez calé pour avoir vraiment un regard critique assez pointu, mais l'image du coup est assez incroyable. Voilà, donc bravo à lui. Donc on va passer à la prochaine photo. Donc là on continue avec du lourd. Donc là c'est la photo de Antoine Ottomani. Du coup c'est la nébuleuse
du requin sombre. Donc c'est encore du ciel profond et elle est juste incroyable avec toutes les aigrettes là correctement. La nébulosité, je la trouve juste folle. Donc elle a été faite avec un télescope 200-800 TS Optics et avec une monture équatoriale, une NEQ6. Donc c'est une très bonne monture, et avec un Canon 700D qui est totalement défiltré. Donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive à bien récupérer aussi toute la nébulosité au niveau de cette nébuleuse. Donc on a 148 images ici de 300 secondes à ISO 800 avec les DOF, donc les Dark, Flat et Offset. Donc là, comme je disais, je suis pas assez calé en ciel profond pour avoir un regard critique. Après, en vrai, c'est juste incroyable de pouvoir observer ça avec télescope. Et bien sûr, et encore là, il n'y a pas de caméra refroidie, il n'y a pas d'autres petits trucs, mais c'est déjà incroyable. Et ça me tente de plus en plus d'investir pour faire du ciel profond. Donc voilà, on passe rapidement sur cette photo aussi, parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire et c'est vraiment incroyable. Donc photo suivante. Donc là on se retrouve avec une photo de la Voie lactée en montagne qui est juste incroyable. Donc celle de Henkel Photographie avec un Sigma 20 mm qui ouvre à 1.4. Si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui lui avait prêté il y a un petit peu de temps, donc du coup il s'est vraiment régalé. Alors j'ai rien à dire sur le premier plan, je trouve qu'il est parfaitement éclairé. C'est vrai que c'est un peu sombre certains endroits, mais honnêtement c'est rien. Et la Voie lactée avec ce bleu j'aime beaucoup. Après j'aurais fait une réduction d'étoiles parce qu'il y a quand même pas mal d'étoiles et aussi il y a pas mal de déformation de l'objectif si on regarde dans le coin là. Donc après c'est des images JPEG, donc c'est pour ça que la qualité n'est pas top quand on zoome. Ouais, et puis j'aurais peut-être réduit un petit peu le temps d'exposition, mais en fait en haut ouais on voit qu'on a un petit peu un défaut de l'objectif. Bon après ça c'est un petit détail, mais quand on prend la photo dans sa globalité, je la trouve plutôt super sympa, surtout avec un premier plan comme ça, c'est incroyable. Donc bravo à lui pour cette photo, et puis on passe à la photo suivante. Donc là on se retrouve avec la photo de Bastien Souris, donc une photo qui est un empilement de 10 photos de 10 secondes à f1.8 avec un Canon 50 mm qui ouvre à 1.8 si je dis pas de bêtises, et un Canon 2000D. Donc là il était à ISO 1600, donc voilà. Je trouve 1600 ISO pour 10 secondes c'est un peu léger, je serais monté autour de 4-5000 peut-être pour aller chercher encore plus de lumière, plus de détails. Donc après on voit que l'empilement a plutôt été bien fait sur certains endroits. Par contre on a pas mal de petits de pâtés d'étoiles si on peut se permettre. Donc ça peut-être une mauvaise mise au point ou une mise au point pas réglée correctement. Après on voit bien toutes les nébulosités autour du bulbe galactique. Je la trouve un peu sombre l'image. Ouais, moi comme j'aurais dit, je serais parti sur 10 secondes à 1.8 du coup, mais ISO plutôt ouais 3200, 4000 voire 5000 ISO. Et en empilant tout ça, j'aurais récupéré plus de lumière, parce que là l'image tire beaucoup quand même dans le sombre. Et après si on zoome un petit peu, on a pas mal d'aberrations chromatiques sur les étoiles. Donc là du bleu et puis il n'y a pas trop d'orange. Et là, bah attendez, on va pouvoir peut-être s'amuser un petit peu. Hop. Pour régler ce problème, moi ce que je fais souvent, correction de l'objectif. Tac 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 tac, elle est où déjà ici? Voilà. Donc correction de l'objectif, on va zoomer du coup. Voilà, on va se mettre là, sur cette étoile là. Et ça souvent je le descends. Et je vais aller chercher, me mettre à 2 voire 3. Et là, vous voyez, si on augmente un peu là, par exemple, si je me mets à 10, on a quasiment plus rien. Là, déjà, on n'a plus d'aberration chromatique autour des étoiles. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup à corriger d'un seul coup. Mais déjà, on a une image moins, je trouve, c'est moins... Il y a moins d'aberration chromatique, elle est plus sympa, plus agréable à l'œil. Donc voilà, donc ça c'est une petite technique que si vous avez pas mal d'aberrations chromatiques sur vos images, vous pouvez réaliser sans problème. Donc là on va se remettre à, hop, imaginons, voilà. Après du coup, ouais voilà, un peu sombre à mon goût, du coup on peut pas jouer vraiment sur la saturation. Après le contraste on a l'air d'être là, et puis peut-être un petit problème de mise au point et de, bah à 10 secondes, on était à 10 secondes, et de filet d'étoiles. Donc voilà. Après là c'est sûr, un 50 mm, on va plutôt se baser sur une monture équatoriale pour avoir des images bien
bien nette et précise et sans filet d'étoiles. Mais du coup, la photo reste quand même super sympa et bravo à lui pour cette photo. Donc on va passer à la photo suivante. Donc là on se retrouve avec une photo qui est juste incroyable, donc celle de MaxDB Landscapes. Du coup, si je dis pas de bêtises, son dada lui c'est vraiment ouais, de faire des photos de paysages. Donc là on a une magnifique voie lactée, donc on a toute l'Arche galactique. Donc c'est un panorama, du coup, si je dis pas de bêtises. Pour le ciel, il y a 18 huiles de 8 secondes. En gros, c'est 18 images de 8 secondes qu'on va venir avec un logiciel vraiment mettre les unes à côté des autres pour faire un panorama. Donc il était à une ouverture de 2 à ISO 3200. Et après il a fait pour le sol, donc du coup là cette fois-ci un peu plus composite. 8 huiles de 15 secondes à f6.3 et ISO 6400. Donc il était avec un Sony A7S et puis qui était défiltré partiellement, faut préciser. C'est peut-être pour ça aussi qu'il arrive à récupérer pas mal du coup d'airglow là, parce que là on voit il y a pas mal d'airglow, même là un petit peu. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Et il était avec un 35-150 mm. Donc on voit qu'il est défiltré parce qu'on a aussi correctement des nébuleuses qui apparaissent facilement en rouge. Donc voilà, mais l'image est incroyable. On a vraiment des détails et du coup là je me doute que ça doit être la lune. Ça doit être la lune. C'est dommage que du coup le premier plan par là soit pas un peu plus joué sur les ombres. On va essayer un truc. Après c'est encore les goûts et les couleurs. Hein. Voilà, peut-être d'avoir quelque chose comme ça. Hop. Tac. Voilà. Moi je serais parti sur un truc un peu plus comme ça où on met en avant vraiment le premier plan avec la pierre et le paysage. On n'a pas trop de bruit, donc on aurait pu se permettre de faire ça. Mais du coup son image est quand même juste incroyable. Je kiffe de plus en plus de faire en plus du panorama, donc avoir un appareil défiltré pour faire ce genre d'image, c'est juste incroyable. Donc vraiment bravo à lui, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Vraiment, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà. Donc on va passer à la photo suivante. Ok, donc là on se retrouve sur la photo du coup de Anam C. Marty. Donc c'était avec un Nikon Z6 II, avec un Nikkor un Z de 20 mm, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc c'était à 2000 ISO et à 20 mm. Et on était à une ouverture de 1.8 avec une image de 20 secondes. Donc c'est une pose unitaire. L'image vraiment est incroyable, je sais pas où c'était exactement mais le ciel avait l'air juste magnifique. Donc après on a quelques petits trucs à dire sur cette image qui est quand même incroyable, hein, faut le dire. La mise au point n'est pas, c'est dommage que la mise au point n'est pas parfaite, on voit qu'on a vraiment des boules d'image. Donc après je sais pas si le but était de vraiment faire la mise au point sur le premier plan, mais j'ai l'impression que le premier plan n'est pas net non plus. Et après, autre petit truc, c'est que du coup on a une déformation de l'objectif, on a un vignotage qu'on a tout autour. Donc c'est dommage que j'ai pas l'image brute, sinon on aurait pu régler ça facilement. Mais après, le cadre et la photo en elle-même restent incroyables avec un peu ces teintes froides. Et j'aime beaucoup, c'est super sympa. Et les nuages en plus qui ramènent un petit peu de lumière, un peu de blanc. Donc c'est vraiment top. On a en plus des avions satellites qui passent là. Et puis la Voie lactée qui est bien mis au premier plan avec le sapin dans la continuité. Donc j'aime beaucoup la mise la mise en avant de ce sujet. Et voilà, juste que je dis, c'est dommage la mise au point qui aurait pu être encore plus précise et plus nette pour éviter d'avoir ces pâtés d'étoiles. Et puis la déformation de l'objectif avec ce vignettage. Mais la photo est juste super sympa pour une Voie lactée et pour une image de 20 secondes, ça reste vraiment super sympa. Donc bravo pour cette image. On va passer du coup à la 8e image. Donc là on est sur l'image de Elliott BCLL. Donc c'est 4 images de 20 secondes qui sont empilées ensemble à ISO du coup 3200 et une ouverture de 2.8. Et on était avec un Canon 2000D et un Samyang 14 mm. Alors le premier plan, mettre le premier plan avec cette Voie lactée là, j'aime beaucoup. Après là, en vrai, on a pas mal d'aberrations chromatiques, donc comme on a vu sur une autre photo. Et vu que c'est une image TIFF, on va pouvoir aller s'amuser à éditer ça rapidement pour vous montrer comment j'aurais fait personnellement cette image. Donc je pense aussi il y a un petit peu de débruitage de l'appareil qui a eu lieu ou un débruitage après.
Mais après, même le premier plan, on voit du coup, bah oui, que les rochers ont bougé un petit peu. C'est normal, du coup, on a peut-être eu un problème pendant l'empilement. Donc on a un petit peu de vignettage en haut. Et du coup, après l'image est super sympa aussi, un peu sombre à mon goût. Mais dommage qu'on ne voit pas plus le premier plan, mais elle est quand même incroyable. Hein. Donc on va quand même s'amuser à modifier. Oula, d'accord. Ah, je n'avais pas vu ça. Alors ça, je ne sais pas ce que... Alors ça, c'est... Ah oui, ok, d'accord. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi il y a ça. Hop, on va faire ça. Ah, d'accord. Hop, donc je vais créer un nouveau masque en fusionnant ces deux masques. Donc, on va aller, du coup, modifier un petit peu ça. Donc... Peut-être monter un peu plus l'exposition. Les contrastes, je pense, ça avait pas l'air mal. Les tons clairs comme ça. Hop. Pour mettre un peu plus la voie lactée en avant. Tac. Pas de clarté. Un petit peu. Tac, on va peut-être réchauffer un peu plus l'atmosphère. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, et on va augmenter petit à petit l'exposition et... Hop, et on va les corriger, du coup, ces problèmes d'objectif qu'on a encore. On a même pas mal de bruit chromatique si on regarde, donc on va les corriger ça juste après. Ah oui, ok, d'accord. On avait pas mal de bruit chromatique. Hop, et du coup, hop, on peut se mettre ça, et de couleur, on va se mettre, j'aime bien me mettre à 35 en général pour enlever le bleu chromatique. Et voilà, donc là, si on fait comme ça, on a tout de suite une image un peu plus, ah j'ai oublié le vignettage, mais on a une image tout de suite qui est un peu plus sympa en réglant tous les petits problèmes qu'on rencontrait avant. Donc après, l'image, bien évidemment, reste quand même super sympa. Un peu sombre à mon goût, mais sinon, c'est une très belle image. La mise au point n'a pas l'air non plus exceptionnelle. Mais après, peut-être que c'est l'objectif qui fait ça. Mais après, le plan, le cadre, honnêtement, j'aime beaucoup. Et la voie lactée reste quand même super sympa. Donc bravo pour cette photo. Et on va passer tout de suite à une autre photo. Donc là on se retrouve sur la photo de Astro Câlin, donc quelqu'un que je suis depuis un moment et qui sort vraiment des petites dingueries en ciel profond. Donc je vais vous dire rapidement, donc là on est sur la nébuleuse de la tête de cheval. On est à 140 images de 5 minutes et on est sur une HEQ5 comme monture de suivi. Et on était sur un tube, un Skywatcher 200 1000 mm et derrière il y avait une caméra qui verrait tout ça. Honnêtement je vais passer vite sur cette image, c'est juste un petit peu pour le mettre en avant parce que honnêtement je la trouve juste incroyable l'image. C'est magnifique et puis non en vrai très beau travail. Puis je suis pas assez calé en ciel profond pour donner des petits conseils en plus donc non honnêtement top. Et le jour où j'arriverai à faire ce genre d'image avec... du matériel un peu plus haut de gamme, c'est vrai que ça sera pas mal. Mais en vrai, magnifique, bravo à lui. Et puis, on va passer tout de suite à une autre photo. Donc là, on se retrouve sur la photo de Valoche Photo. Donc, c'était avec un Canon 1500D à ISO 3200, une focale de 4,5. On était à 10 secondes et à 18 mm avec le 1855 de base, qui ouvre à 3.5 si je dis pas de bêtises chez Canon. Donc malheureusement sur ce type d'objectif on ne peut pas ouvrir beaucoup, donc la luminosité sur une image sans monture, sans suivi, c'est compliqué. J'ai commencé comme ça donc je comprends tout à fait. Donc là en fait on a une image qui est du coup assez sombre, un peu de pollution lumineuse au fond on voit. Mais après par contre la mise au point est très propre, on voit quand même pas mal de morceaux de sympa. Donc là on a, je crois si je dis pas de bêtises, on a l'écu de Sobieski là qu'on voit pas mal ressortir. On a même quelques petits satellites qui passent. Ah, j'avais pas fait gaffe, on a un léger filet d'étoiles. Et du coup, on était à 10 secondes, à 18 mm pourtant. Après, on doit avoir ça doit être un crop factor, du coup, ça doit être un APS-C, le 1500D, pour avoir déjà du filet d'étoiles à ce niveau-là. Mais après, donc là, il aurait fallu descendre à peut-être 8 secondes pour éviter le filet d'étoiles. Mais la photo reste très propre. Et puis du coup, malheureusement, on peut pas avoir un premier plan...
qui est très sombre. Et bon, après c'est une JPEG, mais même si on veut essayer de s'amuser un petit peu. Ouais, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ouais, non, on va la détruire plus qu'autre chose, l'image. Donc après, ça reste quand même une très bonne image de la Voie lactée, juste bah du coup un peu sombre, avec un équipement honnêtement pas fait pour l'astro. C'est super sympa d'obtenir ce genre d'image. Après, on a la chance d'avoir un peu de pollution lumineuse qui éclaire un peu plus du coup le ciel. Mais en vrai, non, en vrai, pour ce matériel-là utilisé, ça reste quand même une bonne image, malgré du coup l'image qui est sombre. Donc voilà, on va passer à la photo suivante. Donc là, on se retrouve avec la photo du coup de Hub Astro, c'est NGC 7000, donc on était sur une image de 10 x 90 secondes à ISO 1600 sur une Star Adventure 2 Wi-Fi, donc la même que j'ai actuellement. Et il avait un optique, donc un TS optique 60-360 APO, c'était sur un Canon 70D qui était défiltré parce qu'il avait un HA mode, donc pour faire ressortir du coup tout ce qui est, si je dis pas de bêtises, le filtre H-alpha, donc tout ce qui va être les nébulosités rouges. C'est pour ça qu'on arrive à avoir pas mal de nébulosités et que ça soit rouge comme ça. Donc bah, j'aime beaucoup, hein, c'est magnifique de pouvoir voir des nébuleuses comme ça. C'est incroyable. Après, par contre, ouais, je sais pas si c'est des pixels morts ou des étoiles qui sont vachement rouges, mais ça m'étonnerait. Après, peut-être que c'est le défiltrage qui fait ça, le mode. Mais sinon j'aime beaucoup, hein. Après j'ai rien à dire sur ce genre d'image. Donc en vrai bravo à lui, et c'est juste magnifique des images comme ça du ciel profond. Donc on va passer du coup à une autre photo. Donc là du coup on se retrouve, si je dis pas de bêtises, sur la photo de Thomas Strokes. Bon là on entre dans le vif du sujet du ciel profond, parce que là on est très bien équipé. On était avec un Technosh Technosc 60-300 mm, donc c'est pour ça qu'on peut aller chercher aussi loin. Une Q6 Pro pour faire le suivi, donc c'est une très bonne monture. On était du coup aussi sur une caméra, donc c'est pas un appareil photo, mais là on va mettre une caméra. Et en gros, il a capturé l'image de la galaxie d'Andromède en RVB, donc comme une photo toute simple, rouge, vert et bleu. Et aussi avec son filtre L extrême qui va mettre en avant, si je dis pas de bêtises, la luminance, le L étant la luminance. Donc là c'est pour ça qu'on a une image comme ça de la galaxie d'Andromède juste incroyable. Donc là je sais plus combien il y a d'heures de traitement, de pause dessus, mais c'est plutôt incroyable. Je sais qu'il m'avait envoyé aussi la photo Starless, mais du coup c'est vraiment incroyable. Après c'est vrai que malheureusement les deux petites galaxies ressortent un peu beaucoup, je trouve, mais c'est magnifique. Et puis là on a tout ce qui ressort en rouge, c'est un petit peu de nébulosité. Après c'est vrai que niveau matière, on a l'impression qu'il manque de matière dedans, mais c'est que la photo est tellement retravaillée, tout ça pour obtenir ce résultat, que c'est normal à force. Mais c'est une magnifique photo, et c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit ça. Donc vraiment bravo à lui. Et puis on va passer sur la dernière image du coup. Et nous voici sur la dernière image, et comment ne pas clôturer cette vidéo sans parler de la Lune. On n'a pas eu d'image de la Lune, donc là c'est la première. Donc on est sur la photo de Tatouille 90. Donc il était équipé d'un Samyang 650-1300 mm. J'ai regardé avant parce que je connaissais pas du tout. Et c'est un gros téléobjectif qui est prévu spécialement, je pense, pour la Lune, et puis aller chercher des cibles bien lointaines. Et on était sur un Nikon 5100. Donc je connais pas après Nikon, mais en tout cas ça m'a l'air pas mal comme setup. Donc on était une focale de 16, donc c'est logique, plus on a une longue longueur focale, plus on va avoir une focale importante. Et on était à 1300 mm, et on était à 1/250e de seconde et à ISO 400. Donc en vrai, pour une image brute, parce que je pense que c'est une image brute, j'ai pas eu dans les exifs que c'était une image empilée. C'est vraiment super sympa, hein, pour une image brute. Après c'est sûr on manque un peu de piqué à certains endroits, mais c'est normal s'il s'agit d'une image brute. On pourrait même commencer à faire un petit peu de minéral, parce qu'on voit que là le orange, l'oxyde de fer ressort bien, et que là l'oxyde de titane, les minéraux d'oxyde de titane ressortent pas mal aussi. Donc j'aime beaucoup, et en vrai bravo à lui. On a peut-être un petit peu, ouais, voilà, d'aberration chromatique autour de la Lune, donc ça c'est normal, ça arrive pas mal. Donc voilà. Ok, donc on va clôturer ici. Donc on avait 13 images, c'était plutôt sympa d'analyser vos images.
Donc je pense qu'on refera un autre concept dans le même style ou même un épisode 2 là-dessus. Donc j'espère que ce contenu vous aura apprécié, même les petits tips que j'ai pu donner pour faire la correction de petits problèmes à certains endroits. Je suis désolé pour la voix, en ce moment c'est pas terrible. Je perds un petit peu ma voix, je pense que vous l'entendez. Mais du coup voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. T'auras pu apprendre quelques trucs et puis découvrir de nouveaux créateurs aussi, nouveaux photographes et astrophotographes. Donc j'ai mis normalement tous les petits les noms et les arrobas de leur Instagram sur la vidéo. Donc vous pourrez aller les voir si vous voulez. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!